Bonjour, alors dans cet exercice, on considère l'intervalle I, l'ensemble des réels de -6 pris jusqu'à 8 pris, d'accord, parce que les crochets sont tournés vers l'intérieur, et J, l'ensemble des réels de 2 non pris jusqu'à 100 non pris, car les crochets sont tournés vers l'extérieur. Et on me demande de dire si chacun des nombres suivants, la batterie de réels qui te sont proposés ici, entre les questions A jusqu'à la question H, appartiennent à I, donc le premier que j'ai cité, J, le deuxième, à I inter J, en fait l'intersection des deux intervalles, et je te rappelle que l'intersection de deux intervalles est constituée de tous les réels qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Il faut être dans les deux précédents, c'est-à-dire dans I et dans J. Et dernière question, à la réunion des deux. Et pour être dans la réunion des deux intervalles, il faut être dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire dans au moins un des deux. D'accord? Voilà. Si tu as du mal pour faire cet exercice, tu peux imaginer et faire sur un petit dessin. Si tu as besoin, soit tu imagines, soit tu fais un petit dessin. Moi, je vais t'afficher le petit dessin où j'ai représenté l'arrêt gradué et ces deux intervalles en couleur. Donc, je t'affiche ça tout de suite. C'est si vraiment tu en as besoin. Le but, bien sûr, c'est d'apprendre à t'en passer. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre cet exercice et puis moi ce que je te propose, je vais faire un tableau. J'ai créé un tableau pour gagner un peu de temps par rapport à tous ces nombres et tous ces cas que l'on doit gérer. Donc je te l'affiche également. Voilà. Donc ce que je vais faire pour t'expliquer ma proposition, bien sûr, on pourrait changer, faire tout à fait autrement, c'est qu'ici je vais mettre ici là où il y a mon laser, je vais mettre une croix si effectivement -10 appartient à I. Par contre, je ne mettrai rien si -10 n'appartient pas à I. D'accord? Et je vais faire ça pour tous les réels et donc les 4 questions qui me sont posées pour chacun des réels qui sont après demandés entre les questions A et la question H. Je vais te mettre une remarque vite fait en bleu. Par exemple, si on prend le nombre -10, le -10 qui est ici, est-ce qu'il appartient à I? Alors le -10, est-ce qu'il est dans l'intervalle des réels de -6 à 8? Déjà visuellement, ça doit te choquer, il est bien en dessous de -6, donc il n'est pas là. Visuellement, il est là, tu vois ton -10, il est bien à gauche, donc il n'est pas dans I. D'accord? Le -6, qui est la question d'après. Le -6, c'est juste le premier réel qui est dans I. Donc le -6 est dans I. Et pourquoi je t'ai pris ces deux questions en vrac? C'est pour faire afficher ma petite remarque au niveau des notations si tu voulais l'écrire sans faire un tableau. Donc voilà, si tu veux dire que -10 n'appartient pas à I, il te suffit l'appartient de le barrer. Donc ça veut dire -10 n'appartient pas à I. D'accord? Et si tu veux dire que -6 appartient à I, tu l'écris ainsi. Voilà. Alors c'est parti. Je prends mon petit crayon, je vais garder du bleu et c'est parti. Et je vais prendre un peu mon laser. Est-ce que -10 est dans I? Eh bien, on vient de dire que non. Donc ici, je laisse vide. Est-ce que -10 est dans J? Alors -10, est-ce qu'il est dans J? -10, il est là. D'accord? Ou alors, il est là, si tu veux, bien avant le 2. Donc, il n'est pas ici non plus. Donc en fait, comme ici, il n'est ni dans I ni dans J, mais en fait, un seul des deux suffit pour dire qu'il n'est pas dans l'intersection, parce qu'il est dans aucun des deux, il devrait être dans les deux, et du coup, il n'est pas non plus dans la réunion, puisqu'il n'est dans ni l'un ni l'autre. Donc en fait, cette colonne reste intégralement blanche, et si tu voulais absolument utiliser le symbole et écrire comme ça, il faudrait que tu écrives -10 n'appartient pas à I, de la même manière avec J, de la même manière avec I inter J, et de la même manière avec I union J. Alors on continue, maintenant on y va avec -6. Alors -6, est-ce que -6 il est dans le rouge? Oui, il est dans I. -6 est dans I. Donc -6 appartient à I. Voilà. Est-ce que -6 est dans J? Alors est-ce que -6 est dans J? On regarde. -6 il est là. J commence ici. -6 n'est pas dans J. Donc je laisse blanc ici. Est-ce que -6 du coup est dans l'intersection? Il n'est pas dans J. Il ne peut pas être dans les deux. Il faudrait qu'ici ce soit coché en disant que ça appartient et à I et à J. Donc il n'est pas là. Est-ce que -6 est dans la réunion? S'il est dans l'un des deux, donc en l'occurrence ici dans I, il est forcément dans la réunion. Donc ici, il faut absolument que tu mettes effectivement que -6 appartient à la réunion, puisqu'en fait, il appartient au premier. On continue, -0,5. Alors -0,5, alors tu peux imaginer, est-ce qu'il est là? Non, il est là, -0,5, il est entre -6 et 8, il est là, il est ici dans I, donc -0,5, il fait partie de I. Donc c'est parti. S'il fait partie de I, tu vois, je peux gagner un peu de temps. Il est forcément, attention à pas t'enflammer, il est forcément dans la réunion, car il est déjà dans I. Donc je peux cocher. Ici, il est dans la réunion, c'est obligé. Maintenant, est-il dans J? Deuxième question. Est-ce que donc mon -0,5 est dans J?
je prends mon petit laser, 2 secondes, moins 0,5, donc J, il est là, 200, non, moins 0,5, c'est ici, donc il est ici, donc il n'est pas dans J, donc ici, il ne peut pas être dans J, donc ici, il ne faut pas que je mette de croix disant que ça appartiendrait, donc s'il n'est pas dans J, il ne peut donc pas être dans l'intersection, parce qu'ici, il n'y a pas de croix, c'est disant qu'il est dans I et dans J, donc moins 0,5, c'est terminé. 2. Le réel 2. Alors, est-ce que le réel 2 est ici? Ben oui, il est bien entre moins 6 et 8. Sinon, il est là, regarde, avec ta petite coloration. Est-ce qu'il est là? Ben non, il n'est pas dans J. Donc, en fait, ben, c'est parti. Je viens de dire qu'il était dans I. Il n'est pas dans J, donc je laisse blanc cette case ici. Donc, comme j'ai dit qu'il était dans I, il est forcément dans la réunion. Et comme il n'est pas dans J, donc il n'est pas dans les deux, il ne peut pas être ici. Ici, je laisse. D'accord? Donc, si tu voulais l'écrire, ça, on pourrait l'écrire ici, regarde à droite du tableau, je pourrais très bien écrire, eh bien, le nombre 2, le nombre réel 2, n'appartient pas à I intersection J. Je pourrais écrire ça comme ça si j'avais pas eu envie de faire un tableau. Allez, on continue avec 8,1. Alors, 8,1, est-ce qu'il est là? Non, cet intervalle se finit à 8. Il est juste après. D'ailleurs, il est là, sur ta règle graduée. Donc déjà, ton 8,1 n'est pas dans I. Est-il dans J? Ah ben oui, il est bien dans J. Il est bien entre 2 et 100. Donc il est dans I, mais pas dans J. Donc je ne colore pas ici, pas de croix, mais par contre, il m'en faut une ici. Donc j'en mets une ici. Maintenant, je réfléchis. Il est dans J. Donc il est forcément dans la réunion, puisqu'il est déjà dans J. Mais par contre, est-ce qu'il est dans l'intersection? Eh bien non, il ne peut pas être dans l'intersection parce qu'ici, il n'était pas dans I, il n'est pas dans les deux. 99,9. Alors 99,9, qui est à peu près ici en visuel, d'accord? On voit bien qu'il n'est pas dans I, mais il est dans J. Donc, il n'est pas dans I, mais il est dans J. Donc, je ne colore pas ici. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, je l'efface. Il n'est pas dans I, mais il est dans J. Voilà. Et s'il est pas dans I, il ne peut pas être donc dans l'intersection des deux. Par contre, il est forcément dans la réunion car il est dans l'un des deux au moins, c'est-à-dire J. 1000, le nombre 1000. Alors le nombre 1000, tu regardes, hein, il est ici, on voit bien que 100 est ici, il est bien à droite si on ne faisait pas ce dessin, il est bien à droite de 8, donc en fait il n'est dans aucun des deux 1000. Donc 1000, il est dans aucun des deux, donc il n'est ni là, donc encore moins dans l'intersection, et pas du tout dans la réunion, car non présent dans l'un ou dans l'autre. Dernier exo, eh bien, le 0. Le 0, est-ce que le 0 est dedans? Il est où mon 0? Alors regarde ici sur ma règle graduée, le 0 il est vers là. Ben, le 0 il est que dans I. D'accord? Il est bien entre moins 6 et 8, mais il est bien avant 2. Donc, il est que dans I. S'il est que dans I, eh bien, il n'est qu'ici. Je ne mets pas ici de couleur, du coup, ici. Et du coup, s'il est que dans I, ben, il ne pourra pas être dans l'intersection. Et il ne sera que dans la réunion des deux. Voilà, il clôture cet exercice.